Oh Dieu, tu veux nous parler, ô Éternel, notre roi. Tu veux nous bénir ce matin. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui parle à ses enfants, c'est toi. Bonjour à tous. Jambo wote. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. Bien-aimés, soyons dans la joie, dans la présence de Dieu. Wapendwa tuwe katika furaha katika uwapo wa Mungu. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie dans cette assemblée? Kuko mtu anakuwa katika furaha ndani ya makutano hii. Pouvons-nous pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? C'est une grâce vraiment d'être enfant de Dieu. Ni neema kubwa kuwa mtoto wa Mungu. C'est aussi une grâce de servir Dieu. Pia ni neema tena ya kumtumikia Mungu. C'est encore une grâce d'annoncer la parole de Dieu. Ni neema tena pia kutangaza neno la Mungu. Mais c'est aussi une grâce d'écouter la parole de Dieu. Ni neema tena kusikiliza neno la Mungu. C'est encore davantage une grâce de recevoir la parole de Dieu. Ni neema pia zaidi pokea neno la Mungu. Mais c'est encore une grâce de vivre la parole de Dieu. Pia tena ni neema kuishi neno la Mungu. Alléluia. Amen. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Biblia inasema akawatumia neno na neno ikawaponya. C'est une grâce aussi d'être dans une assemblée des enfants de Dieu. Ni neema pia tena kuwa katika mkutano ya watoto wa Mungu. Alléluia. Amen. C'est un bonheur d'être entouré des saints. Ni heri kuzunguzwa kuwa pembeni ya watakatifu. Alléluia. Amen. C'est un bonheur d'être entouré des saints. Ni heri kuwa pembeni ya watakatifu. À côté de toi, il y a un citoyen céleste. Pembeni yako kuna kwa mtu mmoja wa mbingu. Il y a un citoyen céleste à côté de toi. Kuko mtu mmoja ni wa mbingu pembeni yako. Il y a un ambassadeur du Dieu vivant à côté de toi. Kuna kwa mtu mmoja anatumwa na Mungu mzima pembeni yako. Il y a un héritier de toutes les richesses célestes à côté de toi. Kuko mrithi mmoja wa utajiri wote wa mbingu pembeni yako. J'aimerais que quelqu'un s'élève, qu'il salue 5 personnes et qu'il leur dise: tu es en face d'un citoyen céleste. Tu es en face d'un ambassadeur de Dieu. Tu es en face d'un héritier. Tu es en face d'un fils de roi. En face de toi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Honorable serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse. Waheshimiwa watumishi wa Mungu, Mungu awabariki. Excellent citoyen céleste, que Dieu vous bénisse. Waheshimiwa bantu wa mbingu, Mungu awabariki. Alléluia. Amen. Nous sommes fils d'un Dieu excellent. Tuko watoto wa Mungu mzuri. Et nous devons être des serviteurs excellents. Na tunapaswa kuwa watumishi wa uzuri wa kuendelea. Pour vivre des cultes excellents. Juu ya kuishi maibada ya ajabu. Et voir agir un Dieu excellent. Na kuona Mungu wa ajabu kutenda. Nous nous tenons debout, nous lisons la parole de Dieu. Tutaweza kusimama tusome neno la Mungu. Je prêche ce matin na ubiri asubuhi ya leo sur un sous-thème: juu ya shina ndogo. Connaissons le don de Dieu. Tuitambue zawadi ya Mungu. Alléluia. Amen. Connaissons le don de Dieu. Tutambue zawadi ya Mungu. Nous sommes dans le thème de ces 2 mois. Tuko katika shina kubwa ya hii miezi mbili. Régénéré. Wenye kutiliwa jipya. Pour être les témoins de Jésus dans le monde. Ili tuwe washuda wa Yesu ndani ya dunia. Alors aujourd'hui, leo nous voulons connaître le don de Dieu. Tunapenda kujua wala kutambua zawadi ya Mungu. Jean chapitre 4. Yohano 4. Nous allons lire un long texte. Itakuwa usomi urefu. On commence au verset 5. Tunaanzia pa mstari wa 5. Il arriva dans la ville de Samarie nommée Sichar,
près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu en as eu 5, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, et elle est... Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Nous pouvons nous asseoir, nous acclamons la parole de Dieu. Je lis d'autres versets. Tasoma usomi wingine, mistari ingine. Verset 25. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie. Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Je le suis, moi qui te parle. Verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Amen. Je lis un autre passage et nous parlons. Tasoma usomi wingine, mustari ingine kisha tutasema. Romains chapitre 10. Warumi chapitre 10. Kumi. Verset 13, 14. Kumi na tatu na kumi na ine. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, je voudrais que l'interprète interprète. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils Dieu wata ita celui en qui ils n'ont pas cru?
yule ndani yake hawakuamini, et comment croiront-ils na wataamini je en celui dont ils n'ont pas entendu parler? ndani yake yule hawakusikilize watu kusema? Et comment en entendront-ils parler Na watasikiliza je s'il n'y a personne qui prêche? kama hakuna mtu anawahubiri? Et comment y aura-t-il des prédicateurs Na kutakuwa wahubiri gisi gani s'ils ne sont pas envoyés? kama wao hawatumwe? Selon qu'il est écrit Sawa vile imeandikwa, qu'ils sont beaux iko vema les pieds miguu de ceux qui annoncent la paix, ya wale wanatangaza salama, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. ya wale wanatangaza mahabari jema. Amen. Amen. Connaissons le don de Dieu. Tutambue zawadi ya Mungu. Bien-aimés, Wapendwa, encore une fois bonjour bonjour. et bon appétit. Merci. Les hommes peuvent accorder des dons. Watu wanaweza kuleta mazawadi. Les parents peuvent accorder les dons. Wazazi wanaweza kuleta mazawadi. Les riches aussi peuvent accorder les dons. Watajiri pia wanaweza kuleta mazawadi. Les amis peuvent nous donner des choses. Warafiki wanaweza kutupatia vitu. Les gouvernements Government peuvent donner des dons. inaweza kutupatia mazawadi. Des organisations font des dons. Bifungo fulani binaweza kuleta mazawadi. Et d'ailleurs, Na zaidi, il n'y a personne qui peut arriver au niveau où il est si quelqu'un d'autre ne lui a pas fait un don. hakuna mtu hata mmoja anaweza kufika pa ile kipimo eko kama hakuna hata msaada mmoja alipokea kwa mtu fulani. Vrai ou faux? Nous sommes ce que nous sommes par le don de quelqu'un. Tuko kile tuiko sababu mtu fulani alipatia mambo fulani. Amen. Amen. Et ça c'est vrai. Et même la Bible dit Na Biblia inasema dans 1 Corinthiens chapitre 4 Wakorinto wa kwanza 4 verset 7. mstari wa 7, La Bible dit: Biblia inasema qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? ni nini muko nayo inye amukupokea? Nous sommes le produit d'un don de quelqu'un. Tuko matokeo ya zawadi ya mtu fulani. Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Ni nini munakuwa nayo yenye amukupokea? Je lis ce verset. Taisoma. Car Sababu qui est-ce qui te distingue? ni nini inakuachanisha? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ni nini yenye unakuwa nayo yenye haukupokea? Car si tu l'as reçu, Sababu wakati kama uliipokea, pourquoi te glorifies-tu maana gani unajitukuza comme si tu ne l'avais pas reçu? kama vile haukupokea? Nous sommes bénéficiaires des dons des hommes. Tuko wenyewe wanapata mazawadi toka watu. Quelqu'un a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mtu mmoja anafanya wewe kile uko leo. Quelqu'un t'a fait quelque chose de bien Mtu mmoja anakufanyia mambo mazuri et tu as bénéficié. na unaipokea. Mais de tous les dons des hommes, Kwa mazawadi yote ya watu, il n'y a pas un don hakuna zawadi hata mmoja qui peut ressembler à celui que Dieu donne. inaweza kulinganishwa na ile Mungu analeta. Si méchants que nous sommes, Kama sisi wakali tuko, comme le dit Jésus, kama vile Yesu anasema, nous savons donner des bonnes choses tunajua kuleta mambo mazuri à nos enfants. kwa watoto zetu. Si nous les hommes, Kama sisi watu, malgré notre mauvais cœur, ingawa moyo mbaya, mais nous sommes quand même capables de donner. lakini tuko na uwezo ya kuleta. À combien plus forte raison, Mara ngapi basi le Père éternel, Baba wa milele, le Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo, est capable de donner. eko na uwezo ya kuleta. Bien-aimés, dans mon introduction, Wapendwa, katika kiingilio yangu j'aimerais vous dire napenda kuwaonesha qu'il y a quelqu'un
kunakuwa mtu qui sait donner. mwenye anajua kuleta, C'est Dieu. ni Mungu. Il y a quelqu'un Kuko mtu qui a de quoi donner. mwenye anakuwa na yenye ya kuleta, C'est Dieu. ni Mungu. Vous savez, dans le monde on dit, Mnajua dunia wanasema même la plus belle femme du monde hata mke mwenye mzuri wa dunia ne peut donner que ce qu'elle a. anaweza kuleta paka ile eko nayo. Les hommes peuvent te donner. Watu wanaweza kukupatia, Le gouvernement peut te donner. siasa inaweza kukupatia, Mais il y a un donateur par excellence. lakini kunakuwa mmoja mwenyewe wa kamilifu, C'est Dieu. ni Mungu. Alléluia. Amen. Dieu peut donner. Mungu anaweza kutupatia. Je dis à quelqu'un ce matin, Nasema na mtu asubuhi ya leo, Dieu peut donner. Mungu anaweza kuleta. Dieu donne. Mungu analetaka. Dieu est celui qui donne. Mungu ni yule anetupatiaka. Il est la source de toutes choses. Ni yeye chemchemu ya mambo yote. Rien ne peut venir sans lui. Hakuna kitu kinaweza kuja bila yeye. Il n'y a rien qui existe sans lui. Hakuna kinaishi bila yeye. Il est le créateur Yeye ni muumbaji des choses invisibles ya vitu vya kuonekana et des choses visibles. na vitu vyasioonekana. Il est le donateur par excellence. Ni yeye anetupatia kwa kweli. Quand il donne, Wakati analeta, personne ne peut arracher. hakuna mtu anaweza kunyang'anya. Quand il donne, Wakati anatupa, il donne dans l'abondance parce qu'il possède toutes choses dans l'abondance. anatupatia muutele, sababu vitu vyote kwake ni ndani ya utele. Bien-aimé, je te conseille Wapendwa, na kushauria d'avoir une bonne relation avec la source de toutes choses. kuwa muhusiano mzuri na chemchemu ya mambo yote. Le donateur. Mwenyewe anatupatiaka. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi, Béni soit Dieu, abarikiwe le Mungu Père Baba de notre Seigneur Jésus-Christ, wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis mwenyewe alitupatia de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. maaina yote ya baraka ndani ya fasi ya juu. Nous avons un donateur qui donne toute espèce de bénédiction. Tunakuwa na mwenyewe anatupatia, analeta aina yote ya baraka. Nous avons un donateur capable de donner toutes les catégories de bénédictions. Tunakuwa na mwenyewe anaweza kutupatia hatua yote ya mazawadi. Nous avons un donateur qui peut donner toutes les sortes de bénédictions. Tunakuwa na mtu mwenyewe anaweza kutupatia aina yote ya baraka. Si les gens peuvent donner, Kama watu wanaweza kuleta, Dieu est le meilleur donateur. Mungu ni mwenyewe anatupatia mzuri kushinda. Au fait, c'est ce que Jésus voulait dire à cette femme. Ni ile Yesu alipenda kusema na huyu mwanamke. Cette femme se retrouve devant deux dons. Huyu mwanamke eko mbele ya mazawadi mbili. Un don qu'elle connaît Zawadi yenyewe anajua et un don qu'elle ne connaît pas. na zawadi yenyewe asijui. Le don qu'elle connaît, Zawadi yenyewe anajua c'est le puits ni kisima. que leur avait donné leur grand-père Jacob. Ile nkambo yao za Yakobo aliwachia. Le puits de Jacob Kisima cha Yakobo était très nécessaire pour eux. ilikuwa ya faida kwao. C'était le don de leur grand-père. Ilikuwa ni zawadi waliwachia kwa mzazi yao. Ils ne pouvaient pas vivre sans eau. Hawawezi kuishi bila maji. Dans leur contrée, Ile kifazi yao, l'eau est indispensable. maji ilikuwa ya bei. Ce n'est pas seulement chez eux, même ici chez nous, Anapaka kule kwao, hata huku kwetu. mais davantage chez eux. La zaidi kule kwao, Celui qui a un puits, yule anakuwa na kisima c'est un homme important. ni mtu wa bei. Parce que si vous avez le puits, Kama unakuwa na kisima, vous pouvez avoir unaweza kuwa un troupeau, na zizi moja, vous pouvez avoir unaweza kuwa des bêtes, na wanyama, vous pouvez élever, unaweza kuvuka, vous pouvez cultiver, unaweza kulima, parce que vous avez un puits. sababu uko na kisima. La femme Mke a un don qu'elle connaît, alikuwa na ile zawadi, alijua le puits. kisima C'est le don venu de leur grand-père Jacob. ni ile zawadi, ni ile urithi walipata toka kambo zao Yakobo. Ses parents en ont bénéficié. Na wazazi yake waliipata ile. Elle aussi, elle est en train de bénéficier. Naye pia anahudhuria kwa ile. Mais écoutez, Lakini msikie, la Bible dit Biblia inasema
quelqu'un est venu s'asseoir à ce puits-là. Mtu mmoja akakaribia kukaa pembeni ya ile kisima. Cet homme, c'est Jésus. Huyu mtu ni Yesu. Il vient Anakuja affamé, assoiffé, na njaa na kiu, comme un nécessiteux, kama mtu anahitaji, comme un mendiant. kama mtu wa kulombalomba. Il s'assied à côté du don de Jacob. Akaketi pembeni ya kisima cha Yakobo. Jésus. Yesu. Lorsqu'il s'assied là, Wakati akaikaa pale, la femme vient pour puiser de l'eau. mwanamke akakuja kutafuta maji. Elle vient au don de Jacob. Akakuja kukisima cha Yakobo. Elle vient au don que Jacob leur avait donné. Akakuja kukisima Yakobo aliwapatia. Mais ce qu'elle ne sait pas, Ile akujue que à côté du puits de Jacob, pembeni ya kisima ya Yakobo il y a un autre don. kuna kwa zawadi ingine. Il y a un puits d'une autre espèce. Kuna kwa kisima cha aina ingine. Il y a une source d'une autre catégorie. Kuna kwa chemchemu cha aina ingine. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Messie. Kuna kwa mmoja ameitwa Masia. Le premier don, Zawadi ya kwanza c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Mais elle ne le connaissait pas. Yeye akumtambue. Jésus est venu pour se faire connaître. Yesu akakuja kujijulisha. Quand nous lisons la Bible, Wakati tunasoma Biblia, dans mon premier point, katika nukta ya kwanza, je voudrais vous dire napenda kuwaonesha que Jésus-Christ Yesu Kristo est le don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Amen. Amen. Jésus-Christ est le don de Dieu. Yesu Kristo ni zawadi ya Mungu. Le verset le plus populaire Mustari inye ya kavumu kabisa dans le Nouveau Testament katika Agano Jipya qui parle du don, inasemezea zawadi. c'est Jean chapitre 3, Yohano 3, verset combien? Qui a sa Bible? nanye una Biblia yake? Élevez vos Bibles. Nyosha Biblia zako. Que l'Éternel vous bénisse. Mungu awabariki. Que cette parole vous donne la solution à vos problèmes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le verset clé qui parle du don, c'est Jean chapitre 3. Mustari fungulo inaleta ni Yohano 3, Verset 16. 16. Est-ce qu'on peut réciter ce verset? Tunaweza kuitaja ile mstari? Qui connaît ce verset? Car Dieu a tant aimé Le monde, qu'il a fait quoi? il a donné son Fils unique, Afin que que quiconque croit en lui ne fasse pas quoi? ne périsse point, Mais qu'il ait. mais qu'il ait la vie Il y éternelle. en a qui ne parlent pas. Vous ne connaissez pas ce verset? Wengine waseme amuijue hii mstari. Ce verset, tout chrétien doit le connaître. C'est obligatoire. Hii mstari Mkristo wote anapasha kuijua, ni ya mulimo. On va répéter ce verset. Jean chapitre 3 verset 16. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, il faut que vous puissiez connaître le don de Dieu. munapasha kujua, kutambua zawadi ya Mungu. Parce qu'il y en a Sababu kuna kuwa qui ne le connaissent pas. wengine hawamjue, Il y en a qui l'ignorent. wengine hawamtambue. Comme cette femme. Kama huyu mwanamke Elle est devant le don de Dieu, eko mbele ya zawadi ya Mungu, mais elle ne le reconnaît pas. asiitambue. Vous savez, Munajua, si quelque chose de bien vous est donné et que vous ne reconnaissez pas la chose, vous risquez de mourir pauvre avec la richesse avec vous. kama kitu fulani kia bei kimekupewa, unaishi pembeni yake lakini hakutambue, unawezi kuishi maskini na vile utakufa. Alors que la richesse est avec toi. Ijapo utajiri uko pembeni yako. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Na hivi Biblia inasema, Mon peuple taifa langu périt linakufa parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. wanakosa ufahamu. Cette femme, Huyu mwanamke elle a des problèmes. anakuwa na mambo, Elle a des problèmes dans sa vie. anakuwa na magumu ndani ya maisha yake. Elle n'est pas libérée du péché d'adultère. Ana mwenye kufunguliwa dhambi ya usherati.
son cœur moyo wake a une soif qu'elle ne sait pas exprimer. iko na kiu kile ajue yeye kusema. Le péché lie sa vie. Zambi imefuta maisha yake. Elle n'a pas la paix dans sa vie. Ana salama moyo wake. D'ailleurs, Na hivi elle vient puiser de l'eau à une heure anormale où toutes les autres femmes ne sont pas au puits. anakuwa kutafuta maji kwa wakati ile wanawake wengine hawana kukisima. À la 6e heure. Saa ya kwanza, 6e heure. saa moja. Donc c'est déjà l'après-midi. La 6e heure. C'est déjà 12 heures. Saa sita. La 6e heure, c'est déjà 12 heures. Inakuwa ni katikati ya siku. Imaginez-vous, Mfikiri c'est à 12 heures qu'elle prend sa cruche. ni saa sita yeye anachukua kikombe kyake Entre nous. katikati yetu. Mai baneishotaka sakai. Quand est-ce qu'on puise de l'eau? Mai baneishotaka sakai. Quand est-ce que les femmes cherchent de l'eau? Kishima kilikuwa kimoya nje ya mkini. Il y avait un seul puits en dehors de la ville. Na banamuke bote banaenda kushota kile kishima. Et toutes les femmes qui puisent à ces puits-là, Banaendaka ni busubuhi quand même. elles y vont le matin. Mais ye pourquoi nenda 12 heures? Pourquoi? Tu ya nini? Pourquoi? Alikuwa na mambo. Elle avait des problèmes. Aisha kunyanganya babwana ya bantu. Elle avait la vie des maris des gens. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Anaisha kufanya vya kufanya. Elle a déjà fait des histoires. Muro yake na salama. Dans son cœur, il n'y avait pas la paix. Usikie niambie. Écoutez-moi vous dire. Kama kuko kintu kinatoshaka salama muro ni zambi. S'il y a quelque chose qui enlève la paix du cœur, c'est le péché. Zambi natoshaka muntu salama. Le péché nous enlève la paix. Zambi nafukushaka muntu mubantu. Le péché nous éloigne des gens. Zambi nasukumaka muntu anaanza kuishi isolé. Le péché nous isole. Bantu bote banaisha kushota busubuhi. Tout le monde a déjà cherché l'eau le matin. Mais ye wa mambo. Elle, avec un problème, Anakuwa 12 heures kushota mai. elle s'approche à 12 heures pour chercher de l'eau. Je crois que pale kuna shota. Je pense quand elle puisait, Eko naangalia kushoto kuume. elle regarde à gauche, à droite. Ni bibi kanula alinyanganya bwana yake. C'est quelle femme à qui elle a ravi le mari. Ashikwe kunibamba kumaya nipike. Qu'elle ne m'attrape pas au puits pour me Parce tabasser. que kuna ma problème. Parce qu'elle a des problèmes. Anaangalia. Elle contemple, elle Anayo surveille. seme isa. Elle se dit, à 7 heures, Abataniona. il n'y a aucune femme qui va me voir. Fwa nyende nikafanya nini? Nikashote. Laisse-moi aussi aller puiser de l'eau. Mais lakini wakati iko nafuchama bantu. Mais pendant qu'elle s'est cachée, Kuko mmoja il y en a un anaitwa zawadi ya Mungu. qui est appelé don de Dieu. Jina lake ni Yesu. Son nom c'est Jésus. Huyu mmoja C'est seul ici. Biblia inasema La Bible dit, wakati alianza kuwa kudunia quand il venait au monde, alimwambia Mungu, il a dit à Dieu, haukupende sadaka, tu n'as voulu ni sacrifice, haukupende matoleo, tu n'as voulu ni le holocauste, lakini ulinipatia mwili. mais tu m'as donné un corps. Huyu Yesu Kristo, C'est Jésus-Christ. Mungu alimupa mwili Dieu lui a offert un corps juu akwe zawadi pour qu'il soit un don kubantu. pour les gens. Banduku, sikieni niambie, Bien-aimés, laissez-moi vous dire, kama kuko zawadi ya kupita yote s'il y a un don plus que tout autre don, ni Yesu Kristo, c'est Jésus-Christ. parce que c'est le don qui est venu du ciel. Sababu ni zawadi ilitoka mbinguni. Jésus est au-dessus même de la manne, Yesu eko juu ya mane, de la manne. ya mana. La Bible dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Biblia inasema baba zenu walikula mana ndani ya jangwa walikufa, Mais moi, lakini mimi je suis le vrai pain niko mkate wa kweli qui est descendu du ciel. inye na chuka mbinguni. Je suis la manne par excellence. Niko mana ya kuzidi. Je suis le don de Dieu. Niko zawadi ya Mungu. Écoutez, Musikie, cette femme huyu mwanamke va trouver le don de Dieu, akenda kupata zawadi ya Mungu, mais elle ne le connaît pas. lakini akuitambue. Elle commence à discuter avec. Anaanza kubishana nayo. Je n'entre pas en profondeur dans les discussions. Sitaingia katika uketo ya mabishano, Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? lakini nini napenda kusema, Pendant qu'ils discutent, wakati wanabishana, Jésus lui débite une phrase. Yesu akampatia mtanko mmoja, Il lui dit ceci: akamwonyesha hivi, femme, mwanamke, si tu connaissais le don de Dieu kama ungelitambua zawadi ya Mungu et tu pouvais découvrir celui qui est en face de toi, na ulipasha kuvumbua nani eko mbele yako.
Si tes yeux pouvaient s'ouvrir kama macho yako ilipasha funguka et savoir que na kujua kusema en dehors du don des hommes, il y a le don de Dieu qui est là à côté. Nyuma ya hii zawadi ya watu kuna kwa zawadi ya Mungu iko. Tu aurais fait le choix ungechakua de laisser le don des hommes kuacha zawadi ya watu et d'embrasser le don de Dieu. na kupokelea zawadi ya Mungu. Église, j'aimerais vous dire ceci. Kanisa napenda kuwaonesha hivi, Entre le don des hommes kati zawadi ya watu et le don de Dieu, na zawadi ya Mungu, le don par excellence, le don le meilleur, zawadi ya bei, zawadi ya heshima, c'est le don qui vient du ciel. ni zawadi natoka mbinguni. Parce que le don de Dieu, personne ne peut l'arracher. Sababu zawadi ya Mungu hakuna mtu anaweza kuinyang'anya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'accrochait à un puits qu'on peut empoisonner. Alijifunga kukisima wanaweza kutia sumu. Elle s'accrochait à un puits qui peut s'épuiser. Alijifunga kukisima kinaweza kukauka. Elle espérait dans un puits qu'on peut arracher. Alitumainia katika kisima wanaweza kunyang'anya. Alors qu'à côté d'elle et les eaux qu'on ne peut pas empoisonner. Ijapo pembeni yake kulikuwa maji hawawezi kuitia sumu. À côté d'elle, il y avait des eaux qui ne peuvent pas s'épuiser. Pembeni yake kulikuwa maji hawezi kukauka. À côté d'elle, il y avait un don qu'on ne peut pas arracher. Pembeni yake kulikuwa zawadi hawawezi kunyang'anya. Elle s'accrochait à un don éphémère. Alifungana na zawadi ya muda. Mais elle a oublié qu'à côté d'elle, il y avait un don éternel. Alisahau pembeni yake kulikuwa zawadi ya milele. Qui peut lui donner des choses pour toute l'éternité. Inaweza kumupa vitu vya umilele. Bien-aimé, Jésus c'est le don de Dieu. Wapendwa, Yesu ni zawadi ya Mungu. La Bible dit celui qui a le Fils, Biblia inasema mwenyewe anakuwa na mwana, il a la vie. anakuwa na uzima. Et celui qui n'a pas le Fils, Mwenyewe asina na mwana, il n'a pas la vie. ana na uzima. Jésus c'est le vrai don. Yesu ni zawadi ya kweli. Si tu rates Jésus, Kama unamkosa Yesu, tu rates toute ta vie. unakosa maisha yako yote. Je vous dis la vérité. Naonesha kweli. Si tu n'as pas Jésus, Kama una na Yesu, tu n'as aucune valeur. hauna na bei hata. Mais si tu as Jésus Lakini kama uko na Yesu et que tu peux manquer toutes les autres choses, na hata unakosa mambo ingine yote, tu as tout. uko na yote. Parce que la Bible dit, Sababu Biblia inasema Christ en nous, Kristo ndani yetu, l'espérance de la gloire. tumaini la utukufu. Est-ce que tu as Jésus? Basi uko na Yesu. Si tu as Jésus, Kama uko na Yesu, garde-le. umchunge, Ne le perds pas. usimpoteshe. Si tu as Jésus, Kama uko na Yesu, maintiens-le. umshike. Salue ton ami à côté. Umsalimie jirani yako pembeni, Dis-lui, muoneshe si tu as déjà reçu Jésus, kama uneshampokea Yesu, maintiens-le dans ta vie. umchunge maisha yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le don de Dieu. Yesu ni zawadi ya Mungu. Il n'y a point de salut Hakuna wokovu en dehors de Jésus. nje ya Yesu. Il n'y a point de vie en dehors de Jésus. Hakuna uzima nje ya Yesu. Il n'y a point de renommée à part notre Seigneur Jésus. Hakuna heshima ijapo Mungu wetu. Jésus est le don de Dieu. Yesu ni zawadi la Mungu. Si tu connaissais le don de Dieu, Ungelijua zawadi ya Mungu. en d'autres termes, tu es en face du don, Uko mbele yako na zawadi, mais tu ne le vois pas. lakini hauioni. Bien-aimés, Wapendwa, connaissez Jésus qui est le don de Dieu dans vos vies. tumtambue Yesu mwenyewe anakuwa zawadi ya Mungu Est-ce maisha que nous yetu. sommes ensemble? Amen. J'aimerais dire à celui qui dort, Napenda sema na ule analala, réveille-toi, je vais terminer dans quelques minutes. amka, mitamaliza kwa dakika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. 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 Amen. Jésus c'est le vrai don. Yesu ni zawadi ya kweli. Mais c'est un don Ni zawadi qui contient des dons. inakuwa ndani yake na mazawadi. C'est pourquoi c'est le don par excellence.
Ndipo maana ndio zawadi ya kweli ya bei. Alléluia. Amen. Il dit à la femme, Anasema si tu connaissais le don de Dieu ungelitambua zawadi ya Mungu et celui qui te parle, na anazungumza nawe, tu m'aurais demandé. ni wewe ukenilomba. Et moi, en moi, il y a quelque chose. Na ndani yangu kunakuwa mambo fulani. Il y a les eaux vives. Kunakuwa maji ya uzima. Si tu connaissais le don de Dieu, Ungelijua zawadi ya Mungu, tu m'aurais demandé. ungeniomba. Le don a des dons. Zawadi inakuwa na mazawadi. Le premier don que le don a, Zawadi ya kwanza ile zawadi inakuwa nayo c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Jésus en tant que don de Dieu, Yesu kama zawadi ya Mungu, lui-même en lui, yeye mwenyewe ndani yake il y a le Saint-Esprit. munakuwa Roho Mtakatifu, Il y a les eaux vives. munakuwa maji ya uzima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les eaux qui étanchent la soif du péché. Maji inamaliza kiu kia zambi. Les eaux qui nous transforment. Maji yenyewe inatubadilisha. Les eaux Maji qui font que nous avons la vie de Dieu en nous. inatupatia uzima wa Mungu ndani yetu. Le Saint-Esprit. Roho Il Mtakatifu. dit, tu m'aurais demandé Ungenilomba et je t'aurais donné des eaux vives na ningekupa maji ya uzima qui vont jaillir en toi yenyewe itachemuka, itatoka ndani yako jusque dans la vie éternelle. kufika paka muzima wa milele. Si tu connaissais le don de Dieu, Ungetambua zawadi ya Mungu, tu aurais souhaité recevoir ce qui vient de lui plus que toute autre chose. ungetamani kupokea yenyewe natoka kwake kushidia mambo yengine zote. Bien-aimé, Wapendwa, Jésus, le don de Dieu, il Yes. donne ce que le monde ne peut pas donner. Yesu zawadi ya Mungu anatupatia ile dunia haiwezi kutupatia. Alléluia. Amen. Jésus, le don de Dieu, Yesu zawadi ya Mungu il nous accorde ce que l'argent ne peut jamais nous accorder. anatupatia ile fedha haiwezi kutupatia. Il nous accorde Anatupatia uzima, les richesses que le monde ne peut pas produire. mautajiri dunia haiwezi kutupatia. Jésus en tant qu'Emmanuel, en tant que don de Dieu, Yesu kama Emmanuel, kama zawadi ya Mungu, il nous donne le Saint-Esprit. anatupatia Roho Mtakatifu. Quand il a parlé à cette femme, Wakati alisema na huyu mwanamke, il parlait du Saint-Esprit, qui est aussi un don de Dieu que Jésus donne en tant que don qui est venu de Dieu. alizungumzia zawadi Roho Mtakatifu, nayo inakuwa zawadi Yesu analeta na ilitoka kwa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Jean, Wakati tunasoma tena Yohano chapitre 14, 14 verset 16. 16, Je commence au verset 15. tunaanzia ku 15. Si vous m'aimez, Kama mngenipenda, gardez mes commandements. mchunge amri zangu, Et moi, na mimi je prierai le Père. tamuomba Baba Et il vous donnera. na atawapatia. Il vous donnera quoi? Un autre consolateur. Atawapatia msaidizi mwingine, Afin qu'il demeure éternellement avec vous. ili akae kwa milele pamoja nani. Regardez les paroles de Jésus. Oneni misemo ya Yesu. Lui-même comme don. Yeye mwenyewe kama mfariji, Il dit ceci. kama zawadi, Si anasema vous hivi: m'aimez, kama mkinipenda, gardez mes commandements. chungeni amri zangu, Et moi je prierai le Père. nami tamuomba Baba. Et le Père fera quoi? Baba atafanya nini? Il vous donnera. Atawapatia. Alléluia. Amen. Un autre consolateur. Mfariji mwingine, Afin qu'il demeure éternellement avec vous. ili akae kwa milele pamoja nani. L'esprit de vérité Roho ya kweli que le monde ne peut recevoir. yenye dunia haiwezi kupokea, Parce qu'il ne le voit point sababu hawaione et ne le connaît point. na hawamjue. Mais vous, Lakini nini? vous le connaissez. Mnamjua, Car il demeure avec vous sababu anakaa pamoja nani et il sera en vous. na atakuwa ndani yenu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Sitawaacha mayatima, Je viendrai à vous. takuja kwenu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.
Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Jésus, c'est le don de Dieu. Yesu ni zawadi ya Mungu. Pour nous donner la vie. Juu ya kutupatia uzima. Pour nous sauver. Juu ya kutuokoa. Mais Jésus lui-même. Lakini Yesu mwenyewe. En lui, il y a un don. Ndani yake mnakuwa zawadi. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Celui qu'il a promis aux disciples. Yenye aliahidia wanafunzi. Le Saint-Esprit qu'il a promis aux disciples. Roho Mtakatifu aliwaahidia wanafunzi. C'est le même Saint-Esprit dont il parle à la femme samaritaine. Ni ile roho moja moja anasema na mwanamke Msamaria. Il dit à cette femme. Anasema na huyu mwanamke. Si tu connaissais le don de Dieu. Ungelitambua zawadi ya Mungu. Je dis aussi à cette assemblée. Nasema asubuhi na hii makutano. Si vous connaissiez le don de Dieu. Mungelitambua zawadi ya Mungu. Mais je dis encore une fois. Nasema tena. Connaissez le don de Dieu. Tambueni zawadi ya Mungu. Anciens de l'église. Wazee wa kanisa. Pasteur. Pastori. Diacre. Shemaji. Maman. Mama. Papa. Baba. Ne vivez pas sans connaître le don de Dieu. Musiishi bila kutambua zawadi ya Mungu. Ne menez pas une vie sans le don de Dieu. Musikwe na maisha bila kujua zawadi ya Mungu. Alléluia. Amen. Ne vivez pas une vie sans le don de Dieu. Musiishi bila zawadi ya Mungu. Vous savez, munajua Jésus-Christ, Yesu Kristo lui-même comme don, yeye mwenyewe kama zawadi. Dieu lui a aussi donné le don du Saint-Esprit. Mungu alimupatia na zawadi ya Roho Mtakatifu. Jésus-Christ ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Yesu hakuwezi kufanya kitu hata kimoja bila Roho Mtakatifu. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que Jésus est en train de dire à cette femme, ile Yesu anasema na huyu mwanamke, il veut lui dire ceci. Anapenda kusema hivi. Ouvre tes yeux. Fungua masikio yako. Moi qui te parle. Mimi nakuzungumzia. Je suis le vrai don qu'il faut avoir. Ni mimi zawadi ya kweli unapasha kupokea. Alléluia. Amen. Et en moi, ndani yangu, il y a le Saint-Esprit. Mnakuwa Roho Mtakatifu. Que personne mtu hata mmoja ne peut vivre la victoire sur cette terre sans le Saint-Esprit. Hawezi kuishi pa dunia hapa bila Roho Mtakatifu. Sans ce don du Saint-Esprit, personne ne peut vaincre le péché. Bila zawadi hii ya Roho Mtakatifu, hakuna mtu anaweza kushinda dhambi. Personne ne peut être conduit dans la vérité. Hakuna mtu anaweza kuongozwa katika kweli. Personne ne peut percevoir Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Hakuna mtu anaweza kumtambua mzuri Mungu bila usaidizi wa Roho Mtakatifu. Tu es en présence du don. Uko mbele ya zawadi. Mais ce don-là, ile zawadi va te donner un autre don qui est le Saint-Esprit pour que tu connaisses vraiment Dieu personnellement. Itakupatia zawadi nyingine inakuwa Roho Mtakatifu ili umtambue kwa upekee Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, wanduku wa dada, connaissez le don de Dieu. Tuitambue zawadi ya Mungu. Vous savez, mnajua quand Jésus parle à cette femme, wakati Yesu anasema na huyu mwanamke du Saint-Esprit, juu ya Roho Mtakatifu, Jésus lui-même avait besoin de ce don. Yesu mwenyewe alihitaji ile zawadi. Premièrement, ya kwanza, le Saint-Esprit a annoncé la venue de Jésus. Roho Mtakatifu alitangaza kuja kwa Yesu. Amen. Amen. À travers la bouche des prophètes, kupitia kinywa cha wanabii, il était prophétisé sur la venue du Messie. Ilitangazwa kuja kwa Masia. Le Saint-Esprit a supervisé. Roho Mtakatifu aliongoza la grossesse de Marie dans laquelle il y avait le Messie. Mimba aliongoza mimba ya Maria, ndani yake Mesia alikuwa. Parce que l'ange de Dieu a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Sababu malaika alisema na Maria, roho itakufunika na kimvuli, atakufunika na kimvuli yake. Le Saint-Esprit était le don de Dieu pour Jésus parce que Jésus a été loin du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu alikuwa zawadi ya Mungu kwa Yesu sababu Yesu alifunikwa na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit était le don pour Jésus parce que Jésus a fait tous les miracles à travers la puissance du
Saint-Esprit. Roho Mtakatifu alikuwa zawadi kwa Yesu, sababu Yesu alifanya miujiza mkimvuli ya Roho Mtakatifu. Mais le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a aussi supervisé la résurrection de Jésus à la tombe. aliongoza pia kufufuka kwa Yesu kumakaburi. Le Saint-Esprit a organisé même l'ascension de Jésus vers le ciel. Roho Mtakatifu aliongoza hata kunyanyuliwa kwa Yesu kwenda mbinguni. Jésus dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, Yesu anasema na huyu mwanamke, ungelijua zawadi ya Mungu, et celui qui te parle, na yule tu anakuzungumzia, m'aurais demandé ni wewe et ungenilomba je t'aurais donné. na ningekupa. Et ce que Jésus devrait donner, Na ile Yesu alipenda c'est kuleta le Saint-Esprit, ni Roho Mtakatifu, qui est important pour nous les chrétiens, mwenye anakuwa wa mafaa kwa sisi wa parce que Kristo, c'est lui qui nous convainc du péché. sababu ni yeye anatuhakikishia toka zambi. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui peut être convaincu du péché Hakuna mtu anaweza kuhakikishiwa na zambi si le Saint-Esprit ne le touche pas. kama Roho Mtakatifu amguse. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes scellés pour notre salut. Ni kupitia Roho Mtakatifu tunapata chapa ya wokovu wetu. Alléluia. Amen. Que nous avons l'identité d'être sauvés. Tunakuwa na jina ya uokolewa. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes conduits dans la vérité. Ni kupitia Roho Mtakatifu tumeongozwa katika kweli. C'est par le Saint-Esprit que nous devenons amis de Dieu. Ni kupitia Roho Mtakatifu tunakuwa warafiki wa Mungu. Alléluia. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous apprenons à marcher avec Dieu et à vivre dans la sainteté. Ni kupitia Roho Mtakatifu tunajifunza kutembea na Mungu na kuishi katika utakaso. Mais c'est par le Saint-Esprit Pia ni kupitia Roho Mtakatifu que nous apprenons à prier. tunajifunza kuomba. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire à Dieu. Mais le Saint-Esprit vient exprimer nos prières à Dieu par des soupirs inexprimables. Sababu Biblia inasema hatujue hata nini kulomba kwa Mungu, lakini Roho Mtakatifu anakuja kwa misemo yasiyosikilika, tunasema kwa Mungu. Jésus veut dire à cette femme, Yesu anapenda kusema na huyu mwanamke, si tu rates ce don, kama ungekosa hii zawadi, en d'autres termes, tu ne seras pas convaincu de tes péchés. hautakuwa na hakika juu ya dhambi yako. La soif des choses de ce monde va demeurer toujours en toi. Kiu ya vitu vya dunia itakaa ndani yako. Tu n'auras pas en toi la force de servir Dieu. Hautakuwa na nguvu ya kumtumikia Mungu ndani yako. Tu n'auras pas quelqu'un qui te remplit de courage pour servir l'Éternel. Hautakuwa na mtu wa kukujaza na nguvu ili umtumikie Bwana. Femme, tu as besoin de ces dons. Mwanamke, unahitaji hii zawadi. Je veux dire à l'église, église, nous avons besoin de ces dons. Napenda kusema na kanisa, tunahitaji zawadi hii. Si le Saint-Esprit ne convainc pas, l'homme va vivre dans le péché avec les yeux aveuglés. Kama Roho Mtakatifu haituhakikishie, tutaishi katika zambi na macho yenye kupofusha. La Bible dit, Biblia inasema ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. ni wale wanaongozwa na Roho ya Mungu, ni wale watoto wa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand la femme a entendu ces choses, Wakati yule mwanamke akasikia ile mambo, voyant sa vie kuona maisha yake et la médiocrité de son cœur, na umaskini wa moyo wake, elle dit à Jésus, akasema na Yesu, donne-moi de cette eau-là unipatie maji ile pour que je ne revienne plus ici. ili nisirudi tena hapa. Elle ouvre son cœur. Akafungua moyo wake. Jésus lui dit, va appeler ton mari. Yesu akasema unitie mume wako. Jésus vient toucher au réel problème de cette femme. Yesu akagusa kwa mambo ya umuhimu ya ule mwanamke. Écoutez-moi, bien-aimé. Munisikie wapendwa. Laissez Jésus entrer dans votre vie. Restez dans votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Il touchera votre vrai problème pour vous guérir. Acheni Yesu kuingia kuikaa mu maisha yenu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Atagusa mambo ya muhimu ya moyo ya maisha yako. Que Dieu vous bénisse. Amen. Souvent nous les hommes, Zaidi sisi watu nous touchons le superficiel. tunagusa juu juu, Mais quand Jésus vient, lakini wakati Yesu anakuja il touche le vrai problème.
anagusa mambo ya msingi ya maisha ya mtu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il touche le point clé. Anagusa mambo ya msingi. Laissez-le toucher vos vies. Tumwacheni aguse maisha yetu par la puissance du Saint-Esprit, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, afin que nous vivions ce que cette femme a vécu. Ili tuishi kama mavitu huyu mwanamke aliishi. Je vais terminer. Napenda nimalize. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jésus lui dit, va appeler ton mari. Yesu akamwonyesha, enda unitie mume wako. La femme dit, je n'en ai point. Et Jésus lui dit, Yesu akamwonyesha, là tu as dit la vérité. Pale unasema kweli. Tu avais 5 maris. Ulikuwa na waume 5. Et celui que tu as là na yule uko naye hapa ne t'appartient pas. Ana wako. En d'autres termes, ni msema wengine, tu quittes chez toi là, unatoka kwako avec un mari d'autrui, uko na mume wa mtu mwingine, et tu caches tes péchés, na unaficha zambi zako. Tu as une vie privée médiocre, unakuwa na maisha ya upekee ya umaskini, une vie misérable, maisha ya umaskini, sans Dieu, bila Mungu, sans espérance, bila tumaini. Et tu as un mari qui n'est pas à toi. Na uko na mume mwenye ana wako. Tout ce que tu peux recevoir, yote unaweza kupokea, c'est le don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Cette femme, huyu mwanamke, elle a dit, donne-moi de cette eau. Akasema, ukanipatia hii maji. Et quand elle a reçu le Seigneur Jésus, na wakati alipokea Bwana Yesu, alléluia, amen, cette femme, huyu mwanamke elle-même, yeye mwenyewe est devenue aussi un don. Akakuwa na yeye pia zawadi. Alléluia. Amen. Elle est devenue un don. Yeye mwenyewe akakuwa pia zawadi. Vous savez ce qui s'est passé? Unajua ni nini ilifika? Elle a pris la cruche. Akachukua kiombo chake, avec l'eau visible qu'elle avait pris, na maji ile ya kuonekana yenye alichukua, elle a déposé cela. Akaitia pembeni. Oh, celui qui a reçu le vrai don, il est capable de tout déposer en faveur de ce vrai don. Yoyote alipokea zawadi, anakuwa na uwezo ya kushusha mzigo wake juu ya ule mwenyewe anapokea kama zawadi. Il n'y a rien qui peut remplacer le vrai don qui est Jésus, mais Jésus peut tout remplacer dans nos vies. Hakuna kitu kinaweza kubadilisha zawadi ya kweli maisha yetu, lakini Yesu anaweza kukomboa yote maisha. Quand vous le recevez wakati unampokea par la puissance du Saint-Esprit, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, vous allez réagir comme cette femme. Utatenda kama huyu mwanamke. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alifanya nini? Elle a laissé le puits. Akaacha kisima. Elle a laissé la cruche. Akaacha kiombo. Elle est rentrée dans la ville là où elle a fui les gens et la condamnation des hommes. Akarudia katika nchi pale alikimbia watu na hukumu ya wale watu. Là où elle fuyait la condamnation des hommes, maintenant dans son cœur, il y a quelque chose de nouveau. Il y a l'eau de vie, il y a l'espérance, il y a le don de Dieu qui remplit son cœur. Elle se dit, je n'ai point besoin de cette eau, je m'en fous des critiques des hommes. En moi, il y a le don de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, la Biblia inasema, elle est entrée dans la ville. Akaingia katika mji. Dites avec moi, elle est entrée dans la ville. Elle est entrée dans la ville. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Elle est entrée dans la ville. Akaingia katika mji. Si quelqu'un a le don, il va laisser la cruche. Wakati mtu anapokea ile zawadi, atacha chombo chake. Il va entrer dans la ville. Ataingia katika mji. Si l'église reçoit le don, kama kanisa inapokea ile zawadi, nous laisserons la cruche. Tutacha vyombo. Et nous entrerons dans la ville. Na tutaingia katika mji. Parce qu'en nous il y a les eaux de vie qui jaillissent. Sasa ndani yetu mnakuwa maji ya uzima na kuwa na mwangika. Les eaux de vie ne nous laisseront pas tranquilles. Maji ya uzima haitatuacha kimya. Elle a laissé la cruche. Akacha chombo. Elle a laissé l'eau. Akacha maji. Elle est entrée dans la vie. Akaingia katika mji. Et la Bible déclare. La Biblia inasema. Elle a commencé à annoncer. Na akaanza kutangaza. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elle a commencé à annoncer. Akaanza kutangaza. Elle arrive ici. Akafika huko. Peut-être qu'elle a commencé par la maison de son ex-mari.
Saa zingine alianzia nyumba ya ule bwana wake wa kwanza. Maintenant, elle ne vient plus comme prostituée. Sasa hapa akuwe kama kahaba. Mais elle vient comme une personne qui a reçu le don. Anakuwa kama mtu mwenye alipokea zawadi. Qui connaît le don. Mwenye anajua sasa zawadi. Elle vient, elle toque. Akakuja akapika hodi. Elle dit, akisema, bonjour messieurs. Jambo baba. Bonjour madame. Jambo mama. Venez voir. Kujeni muone. Un homme mutu qui n'est pas comme toi. Ana kama wewe. Qui n'est pas comme toi. Ana kama wewe. Un homme mutu qui m'a dit mwenye alinionyesha tout ce que je suis. Vile vyote niko. Elle va à une autre maison. Akenda kwa mlango elle ingine. Frappe. Akapika elle dit venez voir. Anasema kujeni muone. Un homme akatembea. Qui est capable mutu anakuwa na uwezo de connaître les secrets kujua siri de nos vies. Ya maisha yetu. Vous savez ce qui s'est passé? Mnajua ni nini ilipita? Parce que le don de Dieu était en elle. Sababu zawadi ya Mungu ilikuwa ndani yake. Cette eau qui jaillit a touché aussi les cœurs de tout le monde. Ile maji ya kumwangika iligusa pia na wale wengine. Imaginez-vous quelqu'un, vous ne savez pas quand est-ce qu'il s'est repenti et vous connaissez qu'elle est réputée prostituée. Mnajua mtu mlimfahamiaka amkujuake shiku kani aliamini alitubu na mnamjuaka tu ni kahaba wa juu kabisa. Mais elle vient. Lakini akakuja sasa. Elle ne vous dit pas comment elle s'est convertie. Awaoneshe kisi gani alibadilika. Mais elle vous annonce la bonne nouvelle. Lakini awatangazia habari njema. Église, annonçons la bonne nouvelle. Kanisa tutangaze habari njema. La Bible déclare. Biblia inasema. Ils sont beaux sur la montagne les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Iko ya baraka ile mikulu juu ya mlima, mikuu ile inatangaza habari njema. Ses pieds étaient heureux. Ile miguu inakuwa ya heri. Elle est allée annoncer. Alienda kutangaza. Venez voir. Kujeni muone. Venez voir. Kujeni muone. Venez voir. Kujeni muone. Et la Bible déclare. Biblia inasema. Dans peu de temps. Mudakika kidoko. Oh hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. Que Dieu remplisse nos cœurs de ces eaux de vie qui font que Mungu vous parlez un peu et ça touche les cœurs. Les gens viennent chercher à connaître où est le Messie. Mioyo ijaze na bantu bakuje baseme Mesia ni wapi. Vous savez, dans cette matière, d'annoncer la parole de Dieu, mambo ya kutangaza neno la Mungu. Ce n'est pas la connaissance qui sauve. Aina ufahamu unaokoa. Ce n'est pas les belles paroles qui peuvent amener quelqu'un. Aina ile misemo tu inaweza kuleta mtu mais c'est le don de Dieu en nous. Lakini ni zawadi ya Mungu ndani yetu. C'est les eaux de vie en nous. Ni maji ya uzima ndani yetu. La Bible dit en peu de temps. Biblia inasema wakati kidogo. Toute la ville mji wote est venue ikakuja suivre Jésus. Kufuata Yesu. Alléluia. Amen. Toute la ville est venue. Mji wote ikakuja kufuata Yesu. Et la Bible déclare. Na Biblia inasema. Ils ont dit à cette femme. Walimuonesha huyu mwanamke. Ce n'est pas ce que toi tu nous as dit. Aina ile wewe ulitonesha. Non, nous-mêmes, hein, sisi wenyewe. Nous avons vu et entendu. Tunamuona na tunamsikia. Qu'il est le Messie. Yeye ni Mesia. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Jésus est le don de Dieu. Yesu ni zawadi ya Mungu. Le Saint-Esprit est le don que Jésus donne. Roho Mtakatifu ni zawadi Mungu Yesu analeta. Et quand vous le recevez, wakati mnaipokea, vous-même vous devenez un don. Nini wenyewe unabadilika unakuwa zawadi. Pour le salut des autres. Juu ya wokovu ya watu. Parce qu'ils vont vous entendre parler. Sababu watakusikia kusema. Et ils vont écouter la parole de Dieu. Na watasikia neno la Mungu. Et ils vont confesser le nom de Jésus. Watakiri jina la Yesu. Et ils vont être sauvés. Wataokolewa. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Seulement dire Seigneur Jésus, je veux te connaître. Sema Bwana Yesu, mimi napenda nikujue, nikutambue. Comme don de Dieu. Kama zawadi ya Mungu. Fais que je te connaisse. Fanya nikujue, fanya nikutambue kama zawadi ya Mungu. Fais que je te connaisse. Fanya nikujue kama zawadi ya Mungu. Fais que je connaisse